Bonjour et bienvenue dans cette présentation rapide de fonctionnalités d'Internet des objets avec Ignition et en particulier l'utilisation de capteurs de communicants sur LoRa ou Sigfox. Le principe de la démonstration d'aujourd'hui, c'est de récupérer des informations qui proviennent d'une boîte à boutons qui communique sur Sigfox et de les intégrer dans un projet Ignition dans lequel on va pouvoir avoir des informations stockées en base de données relationnelle à côté d'autres données qui viendraient d'automates programmables, de communication au travers d'MQTT avec du matériel Edgeware ou d'autres équipements Ignition disséminés sur différents sites. Le fonctionnement de cette démonstration donc, utilise un équipement que vous voyez là, qui est un boîtier qui vient de la société Siemens. Donc c'est une boîte à boutons avec deux boutons, avec une pile à l'intérieur. Donc on envoie l'information du bouton appuyé, la température et la géolocalisation, ainsi que d'autres informations de service. Vous voyez au passage donc l'équipement Edgeware que vous avez vu sur la diapo, et également la nouvelle version de l'Edgeware qui lui est un peu plus puissant avec un écran tactile et sur une base de Linux complètement ouverte. Donc revenons à cette démonstration, donc là je devais appuyer sur le bouton, on voit que le dernier bouton qui a été appuyé c'est le bouton rouge, on l'avait donc activé à 17h35. Alors petite remarque, hein, on a une limitation de un message toutes les 10 minutes, hein, c'est une limitation qui est liée au produit. Donc on va pouvoir faire qu'un seul appui, mais si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Donc comme la dernière fois on avait appuyé le bouton rouge, aujourd'hui maintenant on va appuyer le bouton vert. Tac. On voit la LED qui s'illumine, donc on a une transmission pendant 6 secondes. Ensuite la LED va s'éteindre et on a vu là que on a eu le feedback automatique directement sur l'interface, hein, puisqu'on a bien notre bouton vert qui a été appuyé à 18h14 et que la température est toujours de 33,5 degrés. Au passage, hein, si je veux renvoyer l'information, eh bien le boîtier me dit non, il faut attendre 10 minutes. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir ici sur l'interface, puisqu'on a ici une interface là, qui est visible et qui va nous permettre d'analyser les données. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait on n'a pas la dernière information, puisque la dernière lecture qu'on a faite c'était à 17h35. On va rafraîchir hein, donc les données qui sont pour l'instant parties du boîtier, qui sont sur les serveurs de Sigfox et qui attendent qu'on vienne les récupérer avec Ignition. Donc on va appuyer sur ce bouton, donc on fait la lecture et vous voyez qu'on a récupéré instantanément les données. Donc la température, la date du push lorsqu'on a appuyé sur le bouton et qu'on a stocké ici dans une base de données relationnelle. Alors qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? C'est relativement simple. Premièrement, on a mis en place un service web pour communiquer avec les serveurs de Sigfox, service web qu'on a appelé Sigfox qui est de type RESTful. Vous voyez qu'au passage on sait également utiliser des services de type SOAP. On a utilisé donc une URL qui nous est donnée par Sigfox, une méthode d'accès particulière avec une authentification. On peut passer des paramètres hein, avec notre outil et au passage les paramètres qu'on passerait avec les services web pourraient être des informations qui viennent de tags ou qui viennent de calcul. Voilà. Dans notre cas, on ne va pas utiliser ça. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce service web? En réalité, en copiant là, je vais copier le prototype que je vais pouvoir mettre directement dans ma console. Voilà, je vais l'effacer juste pour pouvoir redémarrer de zéro. Voilà, et je vais exécuter ce service. Ce qu'on voit ici, c'est que le paramètre limite, si je le mets à 0, en fait, je vais lire toutes les informations. Et effectivement, je vais récupérer toutes les informations. Donc, je crois qu'il y en a 42 ou 48. Celle-ci ne m'intéresse pas, ce sont les 48 remontées d'informations. Je vais en récupérer qu'une seule. Donc là, qu'est-ce que je fais hein? Je fais un système.webservice.runWebService. C'est tout simplement une API intégré à Ignition qui permet de dire exécute-moi le web service que j'ai défini à cet endroit-là. Voilà. Et puis passe le paramètre limite avec la valeur 1. Une fois qu'on une fois que j'exécute, donc je récupère bien qu'une valeur. Donc ici on a ce qu'on appelle le payload en fait, qui est notamment l'information data. Donc c'est dans cette trame qu'on va faire le décodage. Alors ce décodage, je reviens sur notre interface ici. Donc ce décodage, il va se retrouver derrière en fait ce bouton. Voilà, donc on récupère au travers du service web une information de type JSON qu'on va décoder, qu'on va mettre dans une variable qui s'appelle rep. À l'intérieur de cette variable rep, on va l'identifier avec une navigation de type JSON dans le route data, dans le tableau d'indice 0 et l'information data. Donc ça, ce sera
l'information data, donc qui contient l'état du bouton, la température, l'état de la batterie, etc. On va aller récupérer également l'information qui concerne la date, la température, le bouton, avec des opérations de type slice. Donc en fait, c'est des opérations sur les chaînes de caractères en Python, relativement simple à comprendre. Et ces informations, on va les écrire dans des tags, des tags qui sont des tags ignition, donc des tags OPC, UA, qui vont nous permettre donc ensuite de construire notre interface. Alors par exemple, le bouton, comment est-ce qu'on a animé ce bouton? Eh bien, on a simplement fait une liaison de type tag sur l'information qui s'appelle bouton, qu'on a décodé, et qui va être animé en fonction de sa valeur. Donc quand il vaut 1, on sera rouge, et quand il vaut 2, on sera vert. Voilà, tout simplement. Et la même chose pour ici. Concernant la mise en base de données, eh bien, en fait, on a créé ce qu'on appelle un groupe de transactions. Dans ce groupe de transactions, on prend simplement les informations qui nous intéressent ici, qui sont des tags, on fait un drag and drop sur l'interface. On va sélectionner ici la source de données, donc en fait la connexion à la base de données. On va mettre le nom d'une table qu'on veut utiliser ou qu'on veut créer. Là, en l'occurrence, on a créé une table. Et puis ensuite, on va dire comment on déclenche ces enregistrements. Nous, on sait qu'on a une information intéressante qui s'appelle le last push. Donc en fait, c'est la dernière fois que le boîtier a envoyé une information sur le serveur Sigfox. Et celle-ci ne bouge que toutes les 10 minutes du fait des restrictions d'usage de Sigfox. Eh bien, on va mettre un trigger là-dessus dès qu'on va dire donc quand l'information Sigfox last push change d'état, donc active on value change, et on va l'exécuter qu'une seule fois. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un enregistrement des tags, de la valeur des tags dans notre base de données. Si je reviens ici sur cet onglet, on a ici un outil qui nous permet de naviguer dans la base de données et qui m'a ouvert directement dans la bonne base et sur la bonne table les informations. Et je retrouve bien toutes mes informations ici. Voilà, donc c'était relativement rapide, mais simplement pour vous illustrer le fait qu'il est très très simple avec Ignition de rapatrier des données qui viennent de tout type, je dirais, de domaines, donc des domaines par exemple de télégestion avec du Sofrel, avec du Softbus ou du Lacbus, des données qui viendraient en télérelève aussi avec des équipements de type Edgeware ou Edgeware X400 qui sortent bientôt chez nous, mais également des automates Wago ou pourquoi pas des Raspberry Pi, donc sur lesquels on mettrait soit un développement spécifique parce que vous avez les capacités de le faire, ou alors la version d'Ignition spécifiquement adaptée pour tourner sur Ignition. Voilà. En tout cas, les possibilités sont sans limite. Ignition, c'est une plateforme des possibilités illimitées. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de détails sur ce type d'application. Merci et à très bientôt.